On est de retour! Salut Catherine! Salut Marie! Hey, je me demandais en ce début d'année 2022, une question qui me tarabiscote. Est-ce que tu te considères comme une personne organisée? Je dirais des fois oui, des fois non. Je passe pour une personne très organisée, je le suis un peu moins dans la réalité, mais je pense que je suis une personne qui aime ça planifier, puis organiser, puis que tout soit bien fait, puis dans l'ordre. Mhm. Puis toi, t'es-tu organisée? De mieux en mieux. Ça n'a pas toujours été le cas, puis là, je pense que j'ai trouvé un système qui marche, puis des fois, je me trouve pas mal hot. Vous écoutez Entre deux eaux, le balado où on nage entre la pataugeoire de la culture pop et les eaux profondes des feelings. Alors, c'est parti pour cette deuxième moitié de la deuxième saison d'Entre deux eaux. On est vraiment super emballés par les thèmes dont on va vouloir traiter pour le reste de l'hiver jusqu'au printemps, début de l'été. Et on commence aujourd'hui avec un thème qui est on ne peut plus on point, comme je disais en ce début d'année. De quoi on parle, Catherine, aujourd'hui? Écoutez, comment on l'a abordé en entrée d'épisode? Ben, on va parler d'organisation, comment on s'organise, puis beaucoup parler d'agenda, en fait, puis de manière de s'organiser. Donc, en pataugeoire, ça sera pas le combat des clips, mais ça va être le combat des agendas analogues versus électroniques. Puis comme Marie et moi, on n'a pas les mêmes préférences, ben, on va vous présenter chacune notre méthode préférée et ses avantages. Puis en eau profonde, on va parler plus en détail de nos outils d'organisation et de gestion de temps préférés. Donc, on va vous parler plus en détail du bullet journal et du calendaring. Est-ce que je le dis bien? Ouais, ouais, calendaring. Calendaring. C'est beau, ça. Puis, on va finir ça dans l'espoir d'une année productive avec nos résolutions de début d'année. C'est parti en pataugeoire. Donc, on a le goût de parler d'agenda. Puis, avant de se lancer dans le grand débat agenda papier versus agenda électronique, je me demandais, toi, Marie, est-ce que comme tu as une passion autant que moi pour les agendas et depuis longtemps? Passion, le mot est extrêmement fort, mais je pense que ça fait longtemps, comme depuis le secondaire, depuis que j'utilise un agenda, que j'ai tenté de trouver une méthode qui fonctionnait pour moi. J'ai jamais complètement abandonné. Je me rappelle mes agendas au secondaire où est-ce que je faisais, à chaque début de mois, je faisais un dessin, puis je me rappelle à un moment donné que j'avais fait comme un dessin. C'était pas une image de sa face, là, mais j'avais comme écrit le nom du gars sur qui j'avais un kick avec des cœurs autour, genre. Euh, J'allais dans une école juste de filles, fait qu'il y avait pas de chance qu'il le trouve, là. Anyway, c'était un acteur, fait que comme il y avait pas de risque. Mais tu sais, je Je mettais des je veux photos. t'imiter. J'allais dans une école de filles, mais en même temps, il y a peu de chances que Leonardo DiCaprio voit mon Oui, agenda. c'est ça. C'était Austin O'Brien dans le temps. Oh, Anyway. excusez. Fait que, oui, c'est ça. Puis, tu sais, ça m'arrivait de coller des photos, puis tout ça. Puis, à un moment donné, c'était la mode aussi à mon école, comme les filles parfumaient les pages de leurs agendas. Et j'avais Wow, j'ai fait jamais vu ça. l'erreur. Ouais, ouais, ça a été comme un trend. Puis, j'avais fait l'erreur de vider quasiment le corps de ma bouteille de parfum dans un jardin au melon d'eau, dans mon agenda. Et puis Oh, c'est ça l'a dégueulasse. senti le calice pendant des mois. Fait que ça, c'est comme un de mes souvenirs d'agenda les plus saillants. Mais tu sais, tout ça pour dire que je m'en servais pas du tout comme méthode Ouais, pour ouais, ouais. comme m'aider à suivre les projets que j'avais à faire. Puis tu sais,
Honnêtement, à l'école, avant que j'arrive à l'université, j'avais comme pas besoin d'un système, tu sais. Fait que dans les cours de Mmh. FPS, ils nous ont tous montré comment on devrait se servir d'un agenda. Puis je suis comme, j'ai pas besoin de ça, moi, tu sais. Fait que je faisais toutes mes affaires à la Mmh. dernière minute, fait que j'avais pas de système. Mais là, Ah depuis ouais. quelques années, j'en ai un, tu sais, mais ça m'a pris, c'est ça, 25 ans avant comme de me rendre à l'évidence qu'un agenda, c'était peut-être nice, tu sais. Toi, ça fait combien de temps que tu utilises des agendas? Ben, écoute, moi, mes souvenirs, c'est pas tant d'agenda, mais d'organisation puis d'horaire. Ça remonte en quatrième année primaire parce que c'est la première année que j'ai eu conscience qu'on avait un horaire à l'école. Tu sais, dans le sens que probablement qu'avant ma quatrième année, mes profs avaient certainement un horaire, tu sais, qu'on suivait, mais en quatrième année, notre prof avait comme mis, je sais pas là, au tableau, affiché comme: «OK, on fait des maths à ce moment-là, on fait du français à ce moment-là», puis, tu sais, bien placé, c'est ça là, l'horaire. Puis je me souviens que j'étais comme obsédée par réécrire l'agenda puis le coller sur mon bureau. Puis, tu sais, comme le coller pour qu'il soit beau, là, tu sais, avec comme plein de scotch tape par-dessus pour qu'il soit comme genre plastifié. Puis Mhm. là: «Ah non, il est pas beau, je vais en refaire un autre». Puis tu sais, en refaire vraiment souvent. Ça, c'est un souvenir vraiment clair que comme mon plus vieux souvenir, là, d'avoir un horaire, puis de comme, tu sais, faire des tableaux, puis tout ça, la gestion du temps. Puis, c'est sûr qu'au secondaire, moi aussi, là, tu sais, mon agenda, c'était un scrapbook. On se l'échangeait, on faisait des dessins, on s'écrivait des lettres dans les agendas des autres. Je collais plein d'affaires. Moi, quand je recevais mon agenda en début d'année, j'étais tellement contente de refaire la page couverture. En tout cas, tu sais, c'était vraiment le fun. Puis, je m'en servais pour vrai de mon agenda dans le sens que comme j'écrivais beaucoup, je m'en servais beaucoup pour tenir mon horaire, pour savoir quand est-ce que j'avais des journées. Tu sais, je me souviens, quand on recevait notre agenda au début, tu sais, tout retranscrire ton horaire. OK, là, j'ai maths, j'ai français, puis d'écrire les devoirs que j'avais à faire. Fait que c'est sûr que je m'en servais. Au cégep, même affaire, puis à l'université. Mais là, en vieillissant, puis que quand tu vieillis, ton horaire se complexifie. C'est comme si, là, je me suis lancée dans la quête de l'agenda idéal. C'était Mm. ça, là, puis je pense que je vais en reparler un peu tantôt, là, mais tu sais, de trouver l'agenda qui va convenir parfaitement à mes besoins, puis plus juste me contenter de l'agenda qui est donné par mon établissement scolaire, là, tu Mhm. sais. Customization is the name of the Oh my game. god, tellement. Ben, tu sais, en quelque part, tu sais, c'est clair que je le mettais à ma main en refaisant la page couverture, en faisant comme en le décorant finalement, mais après ça, c'est ça, je pense que c'est plus à l'université, là, que là, je voulais qu'il soit efficace puis qu'il réponde à mes besoins puis à comment Mm. mon cerveau fonctionne. Mais Mhm. justement, on va parler d'efficacité parce qu'on voulait, comparer, l'agenda papier versus l'agenda électronique, quelle utilisation on en fait aujourd'hui. Puis justement, en termes d'efficacité, on n'est pas d'accord sur qu'est-ce qui est le plus efficace entre l'agenda papier et l'agenda électronique. En même temps, on s'entend, là, comme je pense qu'on va se rejoindre sur bien des points, mais Marie, toi, la fan de l'agenda électronique, pourquoi trouves-tu que c'est plus efficace? Mm. Ben, moi, ce que je trouve efficace dans l'agenda électronique, c'est que il y a la possibilité, tu sais, de l'automatisation pour les choses qui reviennent à chaque semaine. Par Mhm. exemple, les réunions de production d'entre-deux eaux. Eh ben. Tu sais, ouais, je peux les programmer, puis, tu sais, je dis à quelle fréquence ça revient, puis that's it, that's all. Je peux aussi avoir, tu sais, mettons sur mon agenda Google principal, parce que j'utilise Google, euh, j'ai mon calendrier, mais j'ai aussi synchronisé avec mon calendrier Google de la job, puis le calendrier commun qu'on a pour le podcast. Fait que, tu sais, c'est comme tout agrégé à la même place. J'aime vraiment ça, pouvoir comme tout voir. Euh, Il y a un peu la paresse d'écrire aussi, là, tu sais, dans le sens que c'est un peu plus rapide de le taper des fois. Puis je peux déplacer des événements facilement. Ouais. Puis pour la méthode de gestion du temps que j'utilise, que je vais expliquer plus tard, c'est le fun de rapidement, sans devoir effacer, changer les affaires de place, tu sais, quand il y a des imprévus ou des choses prennent moins de temps ou plus de temps que tu pensais, tu sais. Fait que ça, j'aime ça. Je suis curieuse de t'entendre. Comment tu trouves que les agendas papier sont efficaces?
Ben, d'abord, je dois tout de suite avouer une chose, c'est que j'utilise à la fois un agenda électronique puis un agenda papier. Fait que c'est Mmh. sûr que pour mes événements, puis, ben, tu sais, les réunions puis tout ça, puis avec les calendriers partagés, calendrier du travail aussi, j'utilise un agenda électronique parce que, c'est ça, fait que pour toutes les raisons que tu as dit. Sauf que je planifie pas tout dedans, c'est plus vraiment les événements, les rendez-vous, les choses comme ça. Puis je Mmh. les retranscris dans mon agenda papier. Puis moi, ce que je trouve de plus efficace avec l'agenda papier, c'est que ça m'aide à me concentrer puis à focusser. On dirait, puis il y a plein d'études, je vous donnerai pas de sources parce que comme il y en a plein, là, mais écrire quelque chose à la main, ça aide à retenir l'information. Mmh. Fait que si j'ai écrit que mon rendez-vous en physio était mardi à telle heure, ben je risque de plus m'en souvenir parce que je l'ai écrit. Tu sais, juste le fait de l'avoir écrit, c'est même pas de consulter mon agenda, c'est de l'écrire, ça vient comme s'embarquer dans ton cerveau déjà, Mmh. fait que ça, c'est quelque chose qui m'aide. Puis aussi, je trouve que le fait d'écrire quelque chose, des fois, il y a comme quelque chose de: «OK, c'est bon, je vais m'en souvenir parce que je l'ai écrit, puis je l'ai écrit à la main en plus». Fait que c'est comme si, tu sais, cognitivement, là, moi, je crois beaucoup à ça, puis je sais que c'est appuyé par la science, là. Hem Puis pour les listes de choses à faire, il faut que je fasse une liste papier, j'ai pas le choix. J'ai essayé plein d'applications de prise de to-do list dans le fond, puis ça fonctionne pas avec moi. Moi, j'ai besoin d'avoir une liste que je fais, que je coche à la main, d'avoir le petit boost de sérotonine qui Mmh. fait comme: «Yeah, Mmh. tu l'as eu, tu l'as fait», tu sais? Ça m'aide vraiment à être plus efficace, puis de voir mes trucs aussi sans distraction parce qu'un agenda électronique, ben, oui, c'est sur notre téléphone, c'est sur notre ordinateur, mais on a plein d'affaires. Combien de fois ça nous arrive d'ouvrir notre ordinateur pour faire quelque chose, puis on se ramasse, à browser ou à faire autre chose, à checker nos courriels, puis on n'est pas en train de faire ce qu'on voulait faire, alors que quand j'ouvre mon agenda papier, ben, je les vois tout de suite, je Mmh. vois ma liste, je vois ma to-do list, fait que pour moi, c'est vraiment plus efficace parce que je finis par me perdre, puis je pense que quand je vois pas les choses, je les oublie un peu. Mmh. Fait que d'ouvrir mon agenda papier puis de voir ma liste, c'est comme plus concret pour moi que d'avoir une liste dans mon agenda ou même une notification, là. Mais je trouve ça intéressant que tu dises ça parce que, hem, moi, ce que j'aime dans ma manière que j'ai de gérer mon temps puis mon agenda, c'est que je peux me permettre de l'oublier parce que je le sais que c'est Mmh, écrit quelque part. Fait que ouais. si j'ai une journée de libre, ben, j'ai même pas besoin de m'en faire parce que c'est comme: «Non, mais il y a un système qui gère ça pour moi, là. J'ai Ouais, décidé ouais, ouais. qu'aujourd'hui, j'avais même pas besoin d'y penser», tu sais? Je trouve ça Ouais, non, je intéressant que comprends. tu dises l'idée: «J'ai besoin de le retenir» parce que moi, j'ai un système justement pour faire exprès que j'aie pas besoin de retenir rien. Ouais, ouais, je comprends. Mais je pense qu'il y a un peu de ça aussi, mais je pense que je suis comme ça, que tu sais, je veux Ouais, savoir ouais. qu'est-ce qui s'en vient, je Mmh. veux prévoir ma semaine, on va en parler là, mais tu sais, moi, mon agenda, c'est une vue de la semaine. J'ai besoin de voir tout qu'est-ce qui se passe dans la semaine. Je peux pas juste être sur une journée, là, mais ça, c'est dans Mmh. les catégories d'agenda. Mais ça, tu vois, ça, c'est un avantage également du calendrier électronique, c'est que je peux sélectionner Oui, la vue. Tu sais, je peux avoir ma journée, je peux avoir ma semaine, je peux avoir 2 semaines, mon mois. Tu sais, je peux personnaliser mes périodes. Fait que ça, j'aime beaucoup ça aussi. c'est clair. Un autre aspect, des agendas qu'on voulait comparer, dans le fond, les pros des 2 systèmes, c'est la portabilité. Je pense qu'on invente un mot en français, mais c'est pas grave. On a déjà dit qu'on était pour ça, la création de mots en français, à entre 2 eaux. La transportabilité. Transportabilité, ouais, ça serait un excellent mot. Hem, c'est ça, le fait que c'est convenient, que Mhm. tu peux l'avoir avec toi dans Ouais. différentes circonstances. Mhm. Ben, tu sais, moi, j'ai l'agenda, sur mon desktop, évidemment. Comme j'ai dit, je peux synchroniser aussi mon agenda, de travail. Puis, j'ai Google Calendar sur mon téléphone. Fait que tant que j'ai de la pile, tant que j'ai des batteries, j'ai toujours accès à mon calendrier sur moi. Fait que ça, je trouve ça super pratique. Toi, qu'est-ce que tu trouves intéressant dans la portabilité de ton agenda papier? N'est-ce pas un peu bulky, demandais-je? Ben, en fait,
dans mon obsession des agendas, j'ai aussi comme travaillé beaucoup sur mon format préféré et le plus Mmh. portable possible. Fait que pour moi, un format d'un cahier A5 qui est comme, un peu le classique là, Moleskine ou, tu sais là, le cahier qu'on voit tout le temps là, tu sais le mini ben pas mini là, mais comme c'est ça, le format A5, c'est vraiment mon format. Fait que je trouve qu'il est comme pas trop gros, pas trop petit. Puis moi, tu sais, au contraire, je trouve que le fait de pouvoir ouvrir un cahier, de pas avoir besoin d'internet, de pas Mmh. besoin de penser à si c'est chargé, ça, c'est quelque chose que je trouve très portable puis très accessible, puis ça permet aussi des moments de déconnexion. Ouais, ça, c'est un excellent Fait point. fait que, tu sais, pour, écrire dans son journal, faire de la planification, d'être déconnecté, ça peut être agréable Ouais, aussi, là. tout à fait. Puis un autre aspect dont on se sauve pas quand on parle d'agenda, surtout, je pense aujourd'hui, là, depuis une couple d'années, c'est l'aspect esthétique. Tu sais, c'est-tu beau? Et Oui. donc, est-ce que tu tires un plaisir, dans l'esthétique Mmh. de ton cahier? Ça, je pense que, tu sais, je peux te le donner. Je peux te Yeah, donner un à point pour l'agenda moi! papier que c'est plus beau, mais ça veut pas Ouais. dire que mon agenda est laid. Comme mon Non, non. agenda électronique, avec mon système de gestion du temps, dans le fond, je me suis fait des codes couleurs dépendamment Ouais. des différents j'ai juste le mot area là, domaine, en tout cas, Sphère. les sphères, ouais. Les différentes sphères de ma vie ont chacune couleur attribuée. Et puis, donc si je planifie une tâche qui est liée à une sphère X, par exemple, mon travail de pigiste ou ce podcast ou, des affaires qui ont plus lien avec comme la famille, la communauté ou comme ma maison, ben là, j'associe la couleur de mon agenda à la tâche. Fait que tu sais, c'est le fun, j'ai comme une idée de dans quelles énergies je vais être, tu sais, pour ma journée. Puis c'est comme des couleurs qui fit, fait que j'aime bien ça. Puis, dans le fond, tu sais, je disais que il y a beaucoup de moyens de rendre ça plus beau, un agenda papier, mais pour moi, c'est un piège parce que si j'utilise une méthode pour gérer mon temps, puis que je suis préoccupée par je veux rendre ça beau. Je risque de verser dans le perfectionnisme, puis là, oh non, la page, elle a déchiré ou la page, elle a plié. Ah, tu sais, ah, c'est pas aussi beau que je voulais. Fait que là, à chaque mois, je revois mon calendrier du mois que je trouve donc laid, tu sais. J'ai Mmh. comme, je pourrais, là, essayer de faire un journal papier, mais tu sais, c'est comme, je respecte les gens qui utilisent cette méthode-là et c'est pas parce que, tu sais, par exemple, toi, ça fonctionne pour toi, génial, je suis bien contente, mais je suis pas Mmh. obligée. Tu sais, moi, Mais non, l'agenda électronique fonctionne pour moi. Fait que j'ai pas besoin ouais. de m'inventer un problème, là. Ça marche, puis that's it, that's all, tu sais. Ben, c'est bien correct. Tu sais, je pense que j'ai écouté une vidéo, puis je vais vous en reparler tantôt, là, mais qui disait comme que il y a un diagramme de veine, entre, les personnes qui utilisent un bullet journal, dont je vais vous parler tantôt, puis les perfectionnistes, puis que c'est un rond parfait, là. J'ai trouvé ça bien drôle. Mais, en fait, l'agenda papier en général, moi, je trouve qu'on a un contrôle total sur la forme. Mmh. C'est-à-dire que moi, une des choses que je me sens contrainte dans un agenda électronique, c'est que parce que même un agenda papier là, classique, là, tu sais, qui est déjà, préformaté avec tout ça, oui, tu dois comme tu sais, tu es supposé l'utiliser en suivant les cases, mais tu sais, s'il y a une page de notes, que je décide de faire un horaire dedans ou des pages de justement, j'ai déjà eu des agendas qui avaient comme justement, tu sais, une page, genre, fais la liste de tes voyages, mais je suis comme: «Moi, je m'en fous de ça, mais Mmh. j'ai besoin d'une master to do list», ben, c'est ça que je vais faire là. Tu sais, comme je peux écrire autre chose par-dessus, je peux écrire dans les marges, je peux, surligner toute une page, je peux faire des dessins, comme c'est qu'on je peux le faire exactement comme je veux, tandis que dans un agenda électronique, ben, c'est sûr que tu es limité aux fonctions du logiciel, tu sais? Puis, c'est ça. Puis moi, un des affaires que j'apprécie, c'est que ça permet l'expression artistique. Tu sais, tantôt, on parlait de quand on était au secondaire, puis qu'on décorait nos agendas, puis qu'on collait des photos, puis tout ça, mais tu sais, c'est des choses qui sont agréables, mais tu sais, je me dis, à la limite, il y en a qui ont pas besoin de ça, ils ont pas besoin de s'exprimer artistiquement, puis il y a des personnes qui
ont d'autres moyens de s'exprimer Ouais, exact. artistiquement, là, tu sais. C'est mon C'est cas. ça, fait que, tu sais, moi, je sais, puis comme je veux pas, m'étendre là-dessus, mais comme le en lien avec les bullet journals, c'est que moi, ça me fait plaisir de faire des dessins puis Mmh. d'organiser des affaires parce que ça me détend, mais tu sais, je fais ça parce que c'est un loisir, tu sais. Mmh. Je le compte pas dans mon temps de planification, Mmh. mettons, là. C'est ça, faut tu le goût, tu sais. Oui, exactement. Puis en terminant, quels seraient nos derniers arguments si jamais il y a des personnes à l'écoute qui se disent: «Ah, j'hésite encore, j'ai besoin d'un système, je sais pas, électronique ou papier», comme le Mmh. dernier argument. Moi, je dirais, pour ma part, les agendas électroniques, il y en a beaucoup qui sont gratuits. Tu as pas besoin de dépenser Ouais, une crise de scène pour avoir accès à un système, tandis que même pour l'agenda le plus, ordinaire, même puis justement, puis souvent pour des cahiers vides, ça coûte plus ouais. cher là, c'est comme un bon 20$ si tu veux comme investir dans un cahier qui va durer 1 an. Fait que Ouais. voilà, la gratuité de la chose, c'est mon dernier argument massu, hein, n'est-ce pas? Excusez. Mais moi, je te contredirais en te disant qu'il y a des agendas papier pas pires dans un magasin à escompte vert et jaune près de chez vous. Ah, Faut juste fouiller. good Mais to j'en ai déjà know. trouvé, un pour le travail justement parce qu'un jour dans ma vie, j'ai décidé de séparer, agenda de travail puis agenda personnel, puis, j'en avais trouvé un très beau Hmm. Dollarama qui m'a toffé toute l'année, qui était très mais je suis d'accord avec toi qu'il y a des dépenses. Mhm. Moi, ce que je voulais ajouter, ben, c'est comme un peu un contre-argument contre le papier, mais c'est un peu, ce que je disais tantôt, tu sais, la difficulté de trouver un agenda parfait qui répond parfaitement à nos besoins. Puis moi, je sais que j'ai passé justement là, quand j'étais à l'université puis que j'ai fait: «OK, non, je vais plus utiliser l'agenda que mon association étudiante me donne», tu sais, parce que je me sens, je l'aime pas pour plein de raisons, tu sais. Mhm. Puis là, tu sais, je suis tombée dans le piège à un moment donné de comme magasiner des agendas, puis checker comme sur YouTube, il y a tellement de vidéos de reviews d'agendas, c'est vraiment impressionnant, puis du monde qui ont genre 58 agendas, puis là, ça peut coûter cher, là, tu sais, il y a des agendas qui coûtent jusqu'à comme, tu sais, 60-80 piastres US, tu comme: «Voyons, là, ça a pas de bon sens». Hem, puis essayer justement, là, tu sais, de trouver, là, celui qui était parfait, qui répondait à mes besoins, puis je me rends compte que de temps en temps, j'ai besoin de changer. Fait que j'utilisais un agenda pendant comme 6 mois, puis après ça, j'étais là: «OK, non, mais il fonctionne plus, j'ai plus besoin d'une ligne verticale, j'aimerais ça aller sur quelque chose qui me donne plus d'espace pour écrire» ou tu sais, peu importe. Fait que la réponse que j'ai trouvée, c'est de faire mon agenda moi-même, de m'inspirer de ce que les autres font en ligne, de ultimement comme faire mes propres pages. J'ai déjà comme fait dans un cahier, tu sais, un agenda que j'avais déjà préparé. Puis éventuellement, puis je vais en parler, mais je suis tombée sur le bullet journal, puis ça a comme un peu réglé cette quête-là de l'agenda Mhm. parfait. Fait que, ben, en eau profonde, on veut rentrer sur les outils d'organisation. Fait que moi, c'est sûr que je vais parler du bullet journal, puis toi, tu vas me parler de ta fameuse méthode de calendrier, sur laquelle j'ai beaucoup de questions. OK, bon ben génial. Comment tu traduirais ça, Catherine, en français, bullet journal? Est-ce que c'est un journal de boulettes? Ça, c'est chiant parce qu'on se disait tantôt en préparant l'émission en fait, je disais qu'il y a comme pas d'équivalent parce que, bullet journal, ça vient de comme, bullet point là, tu sais, là, de faire les puis là, en français, tu sais, je sais que des fois, on dit comme, mettons, point télégraphique ou des trucs comme ça, mais c'est pas une bonne traduction de bullet journal parce que bullet fait vraiment référence dans bullet journal, bullet fait vraiment référence, tu sais, au point ou à l'astérisque ou à l'étoile ou au tiret qu'on va utiliser pour justement introduire ces fameuses, phrases-là en liste. Alors que télégraphique, ben ça fait plus référence à la forme, fait que ça fonctionne pas. Mmh. Mais, c'est ça. Moi, je trouve que c'est ben, tu sais, j'aurais pas le choix de le traduire par la définition qui serait un outil analogue de gestion de liste. C'est vraiment ça, c'est une méthode d'organisation personnelle qui a été popularisée par Ryder Carroll en 2013, puis, vous pouvez savoir tout sur la méthode et sur, ce garçon en allant sur, bulletjournal.com. Puis il y a vraiment des bonnes références, il y a des bonnes vidéos d'introduction, là, fait que tu sais, parce que je vais pas comme expliquer là, tout en détail la méthode là, mais Si vous êtes allé sur YouTube ou sur Instagram dans les 4 dernières années, vous avez vu le bullet journal, là, come on.
Ben non, c'est clair, sauf que l'affaire qui est problématique, c'est que, il y a beaucoup de vidéos qui disent: «OK, je vais vous expliquer la base», puis qui expliquent pas vraiment la base, puis qui vont déjà Mmh. dans les frou-frous, là. Fait que c'est pour ça que je dis comme partez de bulletjournal.com, puis après ça, allez explorer le reste du monde, là. Mais ce que je Mmh. trouve intéressant de mentionner, c'est que, Ryder Carroll, dans le fond, cette méthode-là qu'il a mis au point, partait du fait qu'il y avait de la difficulté à s'organiser, notamment parce que, toute sa vie, il a eu des troubles d'apprentissage. Il me semble que c'est du TDAH, là, mais je suis pas certaine, là, mais en tout cas, bref, tu sais, de la difficulté à s'organiser, des troubles d'apprentissage. Puis, finalement, il a réussi à s'inventer cette méthode-là analogique de prise de notes. Puis, il a décidé de la partager en ligne parce que ça fonctionnait super bien pour lui, puis ça a fonctionné bien pour plein, plein de monde. Puis même, dont des personnes qui ont du TDAH, là, il y a des vidéos qui vont parler plus spécifiquement, là, pourquoi les liens entre TDAH puis tout ça, mais bref, c'est comme une manière de systématiser la prise de notes, par justement des ils appellent ça des signifiers là, ou comme, tu sais, une légende finalement là, qui va utiliser des Ouais, ouais. symboles différents. Puis moi, personnellement, je sais que ça a comme changé ma vie de juste commencer à chaque fois que je note une tâche sur une quelque part, je me fais un carré en avant, puis ce carré-là, je vais le cocher quand je fais ma tâche, mais ça fait juste que quand tu regardes le papier, tout de suite, tu vois où sont tes tâches. Fait que je peux avoir pris Mmh. plein de notes de plein d'affaires, mais je vois super vite les carrés, puis là, je fais: «OK, ben j'ai 3 tâches à faire». Comme je sors Mmh. d'une réunion, j'ai pris plein de notes, mais je sais que j'ai 3 affaires à faire parce que j'ai 3 carrés que je vois super facilement. OK, Fait que fait que toi, tu prends des notes dans ton bullet journal pendant les réunions? parfois, oui. Mais pas mais comme OK. comme je disais là tantôt, j'ai séparé maintenant mon bullet journal du travail, mais j'ai cette habitude-là maintenant de dès que j'ai une tâche à Mmh. faire, mettons que je suis en train de prendre des notes pour une réunion, je vais me faire un carré. Souvent après ça, je vais retransférer mes tâches ailleurs là pour les tu sais, pour pas avoir à flipper toutes les pages de mon cahier pour trouver mes tâches là. Mais c'est ça, c'est fait que c'est une manière parce que un des gros désavantages, en fait, d'utiliser un agenda papier, c'est que comme tu peux pas faire control search, tu peux pas, Ouais. tu sais, pour retrouver, fait que c'est pour ça que la base du bullet journal, tu sais, ça prend un papier, un crayon, puis tu vas faire un index au début de ton cahier. Donc ça va te permettre de dire: «OK, bon, ben, à telle date, j'ai marqué, ma liste de recettes préférées ou, ma liste de films à voir» ou, tu sais, des choses comme ça. Fait que comme ça, quand tu même en termes Mmh. d'archivage, c'est que je suis capable souvent de retrouver des listes que j'ai faites, genre: «OK, j'étais allée en camping il y a 4 ans, là», je vais être capable de retrouver assez facilement ma liste de choses que j'ai amenées en camping il y a 4 ans, tu sais. Oh wow, c'est hot. Parce que c'est systématique, puis comme moi, personnellement, je garde mes agendas, mais comme, Mmh. tu sais, tout le monde n'est pas obligé de faire ça, mais moi, je trouve que c'est, une bonne manière de aussi comme, c'est ça, d'archiver, là, notre vie finalement. Mmh. C'est sûr que ça devient un truc de perfectionniste. Je l'ai mentionné un peu rapidement tantôt, puis, je vais vous mettre le lien vers, un vidéo que j'ai trouvé vraiment intéressant qui s'appelle «You're going to quit bullet journaling and I'm going to tell you why». C'est une fille, je la connaissais même pas, là, je l'ai trouvée en faisant une recherche, là, sur le bullet journal, puis, elle explique qu'elle a écouté plein parce qu'il y a plein de vidéos de gens qui font du bullet journaling sur YouTube, mais il y a aussi plein de vidéos qui disent: «Pourquoi j'ai abandonné le bullet journal?» ou «Pourquoi le bullet journal, c'est de la merde?» tu sais? Puis elle en a écouté plein, puis elle a essayé de trouver c'était quoi les principales raisons, pourquoi les gens abandonnaient. Puis, pour vrai, j'étais d'accord avec elle sur plein d'affaires. Je Mmh. trouvais ça vraiment intéressant. Tu sais, je veux pas comme tout résumer son vidéo. Allez le voir, c'est vraiment intéressant si ça vous intéresse le bullet journaling. Mais moi, c'est ça, moi, je fais du bullet tu sais, ça a été «inventé» entre guillemets, en 2013, puis moi, j'ai commencé en 2014 à le faire, puis j'ai jamais Mmh. arrêté depuis. Fait que ça fait presque 10 ans que j'en fais, puis j'adore ça. Mmh. Moi, je suis allée regarder la vidéo, puis j'étais vraiment d'accord avec ses points parce que, confession, j'ai essayé le bullet journal pendant comme 2 mois en 2017, je pense. Puis, j'ai effectivement lâché pour les raisons qu'elle nomme, tu sais, puis, elle parlait notamment de tu sais, le bullet journal, ça peut être une méthode super efficace, puis c'est pas obligé d'être jus tu sais, justement, tout le côté esthétique est facultatif. Oui, Tant mieux si tu ça, mais tu oui, pas obligé, tu sais. Puis, elle parlait de le désir pour beaucoup de gens de performer leur bullet journal ouais. sur les réseaux sociaux versus l'utiliser, tu sais. Mmh. Puis c c
effectivement, si tu es, sensible à ça, si tu un côté perfectionniste, ça peut être un piège versus moi, mon agenda électronique, ma façon de gérer mon temps, jamais que j'ai une compulsion de partager un screenshot de Mmh. mon agenda électronique sur les réseaux sociaux, mais c'est cette tendance-là de vouloir montrer à quel point qu'on performe bien le Ouais. bullet journal, elle est réelle, tu sais? Fait que, effectivement, moi, j'étais comme: «Bon, ben, c'est peut-être pas pour moi, finalement». Elle parle aussi de, elle dit que ça peut prendre des années, tu sais? Toi, ça fait, comme tu Oui. dis, ça fait 8 ans, là, maintenant que tu utilises Mmh. le bullet journal, tu sais? À un moment donné, dans la vidéo, elle partage, des extraits de ses premiers bullet journal, puis j'ai trouvé ça intéressant, puis j'ai t tu sais, c'était comme un peu messy, tu sais, puis tu Oui, voyais qu'elle apprenait à gérer le système, j'ai trouvé ça intéressant, mais c'est sûr que c'est ça. Si tu pars, puis d'emblée, tu veux comme que ça soit comme l'affaire la plus, esthétique au monde avec comme de l'embellishment doré puis tout, ben, c'est ça. Si tu te compares, tu vas désespérer. c'est clair. Hem Puis c'est ça, puis elle disait at the end of the day, ça se peut que le bullet journal, ce soit pas Mais pour oui. toi, puis c'est pas grave, tu sais, comme tant Non, mieux c'est si clair. ça t'intéresse, essaye-le, mais tu pas obligé, tu sais. Voilà, fait que ouais, une bonne vidéo. Si vous allez voir Ouais. comme la vidéo, peut-être originale là, de Ryder Carroll, peut-être Mmh. celle-là en deuxième pour Oui. vrai, puis vous allez pouvoir décider si c'est un système qui vous intéresse. Ben oui, puis si ça vous tente parce que, c'est ça, moi, dans le fond, dans les quelques dernières années, en fait, un peu avant la pandémie, je me suis ramassée à donner, là, à quelques reprises, un atelier sur le bullet journal comme vraiment comme de base. Puis moi, c'était une des motivations que j'avais, c'était de, comme justement, tu sais, partager mon expérience, mais aussi de permettre aux gens de faire du débroussaillage dans ce qui est disponible en ligne parce que, ça m'a fait capoter de voir des vidéos qui disent: «OK, je vais t'expliquer c'est quoi la base du bullet journal, voici le matériel». Puis là, ils ont comme une liste de matériel de genre, ça te prend de l'aquarelle, des washi tape, puis, tu sais, des affaires qui ont pas rapport, du découpage. Puis je suis comme: «Non, non, ça prend un cahier, un crayon, peut-être un surligneur si tu veux faire du color code, puis c'est tout, là». C'est comme tu pas Mmh. besoin de rien d'autre, tu sais. Oui, ça peut être artistique, oui, ça peut être une place où ce que tu peux, dessiner, faire du scrapbooking, des choses comme ça. Mais moi, c'est ça que j'aime, en fait, dans le bullet journal, c'est que ça me permet de mélanger à la fois un outil comme de productivité puis d'organisation, mais aussi comme j'ai pas de journal intime. Moi, mon journal, c'est mon bullet journal. Mmh. Tu sais, souvent, ce que je fais, c'est que je vais avoir comme, mettons, ma vue de ma semaine. Puis si je veux justement faire un dessin ou écrire une entrée de journal ou des choses comme ça, généralement, je vais juste tourner la page puis commencer parce que j'aime pas mélanger ensemble comme, Mmh. mettons, mon journal intime puis ma liste de choses à faire, tu sais? Mais je fais juste tourner la page puis ça peut avoir l'air messy au début, mais au final, moi, je trouve pas, là. Je trouve que c'est super organisé puis, ça te permet aussi que si, mettons, tu dis: «OK, je faisais mon calendrier d'une manière, puis je l'aime pas, je l'ai pas utilisé, j'aime pas cette forme-là», ben le mois suivant, tu l'as pas fait d'avance, fait que tu peux en faire un Mmh. nouveau, là. Fait que c'est ça que j'aime parce que, quand je parlais au début, là, des agendas do it yourself, c'est que des fois, tu veux comme faire comme un agenda papier puis faire: «OK, ben moi, là, je vais faire tous mes calendriers de toute l'année», puis finalement, tu t'en sors 2 mois puis tu te rends compte que ton agenda marche pas, là, tu sais? Fait que Mmh. là, tu peux changer à chaque mois. Fait que c'est ça qui est bien le fun. Mmh. Puis là, parce que c'est mon podcast, notre podcast, j'ai envie de me vider le cœur parce que ça fait quand même une couple d'années justement que je suis ça, puis j'ai comme un beef contre Ryder Carroll, puis j'ai envie de vous le partager. Cette pauvre personne atteinte d'un TDAH, qu'est-ce que tu as fait, Catherine? C'est que en fait, avec le temps, j'ai fini comme en écoutant plein de vidéos à un moment donné, puis d'écouter certains influenceurs dans le domaine du bullet journal, j'ai fini par apprendre que le mot bullet journal est maintenant trademark. Donc l'expression bullet journal, puis il y a même une entrée que j'ai trouvée sur le site de bulletjournal.com qui dit, «Oui, bien sûr, tu peux utiliser le mot bullet journal, mais il faut que tu fasses référence à Ryder Carroll puis au site bulletjournal.com». Puis ils écrivent comme dans le même article, puis en passant, c'est trademark, puis voici comme, tu sais, les informations légales sur le trademark. Puis là, l'affaire, c'est qu'il y a eu comme une espèce de débat à un moment donné sur la communauté de savoir, hem,
Oui, mais là, c'est bien normal, il a inventé le bullet journal. Puis j'étais comme, ben oui, mais c'est une méthode de faire des listes. Mmh, Ryder, là, il a pas inventé les listes, là. Comme mmh, fait que c'est comme complètement absurde pour moi. Puis là, j'ai entendu des rumeurs qu'il y avait des gens qui avaient été poursuivis pour avoir utilisé le mot bullet journal dans le but de vendre quelque chose ou whatever, tu sais? Parce que c'est écrit sur le site que la vente est interdite, mais tu sais, moi, je me suis posé la question, mettons que demain matin, je décide de créer un atelier que je veux donner à du monde, que je décide de le vendre, puis que j'appelle ça un atelier de bullet journal, parce que c'est ça le bullet journal, ben, je pourrais être poursuivie. mmh. Mais c'est Alors en que je suis français, comme fait que ça risque pas oui, d'arriver. ils risquent pas de me trouver, ça, c'est comme si je vends, Ouais. si je vais à Shop Local puis que je vends des reproductions de Winnie the Pooh, je pense pas que personne va je pense pas que Disney va débarquer, mais après ça, il y a eu aussi, d'autres influenceurs dans le domaine du bullet journal qui ont été comme accusés de comme, vol de propriété intellectuelle, puis j OK. Fait que c'est un intimidateur, Ryder Carroll. mais je sais pas, je veux pas dire ça, puis j'ai pas trouvé les receipts, fait que je peux pas Mmh, je peux pas affirmer rien, mais je trouve en partant que, tu sais, de juste trademarker quelque chose, tu sais, c'est comme si je disais: «OK, les ouais. agendas», moi j'aime ça les agendas, j'ai créé un agenda, fait que je vais trademarker le mot agenda, puis personne a le droit d'utiliser ce mot-là, là. Tu comme: «Ben là, à un moment donné, ça fera». Ouais, ouais. Fait que un dude qui veut monétiser des affaires. Ouais, mais en tout cas, c'est dur. Mais Mmh. le site bulletjournal.com est intéressant, mais en même temps, à cette heure, ils vendent des cahiers. Puis là, ils disent: «Ah, mais t'as pas besoin de ce cahier-là, mais on a fait un cahier marqué bullet journal au début, qui est juste un cahier avec des pages vides, là. Mmh mh. Mais c'est écrit bullet journal dessus». Fait que, tu sais, en tout cas, je trouve c tout ça me pue au nez, tout comme le capitalisme, mais bon. Mais assez parlé du bullet journal, je veux vraiment t'entendre sur ta méthode. Ah ouais, fait que ma méthode de gestion du temps incroyable, ben, j'ai parlé en début d'épisode que, tu sais, j'ai longtemps essayé de trouver une méthode qui marchait, qui était réaliste, qui me permettrait de suivre des choses, de faire une bonne utilisation de mon temps. Puis, je l'ai nommé à plusieurs reprises. Ça fait comme presque un an que je suis dans un programme de coaching en ligne. Puis la méthode que j'utilise maintenant, c'est la méthode prônée par ma coach qui s'appelle Cara Lowenthal. Euh, Puis elle l'explique, elle a un podcast qui s'appelle Unfuck Your Brain. Puis je vais mettre un lien dans les notes vers l'épisode où elle explique de manière très, très générale sa méthode. Fait que je vais relayer ici là, les grandes lignes, mais il y a un petit peu plus de détails. Puis, je dois aussi dire d'entrée de jeu que tout son coaching à elle est basé sur le travail sur les pensées. Fait que de développer une façon d'observer nos pensées qui génèrent quelles émotions puis quelles actions ça nous amène à poser. Fait que par exemple, la procrastination, si tu poses l'action de procrastiner, souvent, c'est lié à une émotion, puis cette émotion-là est causée par une pensée. Fait que d'essayer de désamorcer les choses qui t'empêchent d'être productive. Fait qu'elle dit l'un ne va pas sans l'autre, mais voici quand même sa méthode. Première affaire, c'est de prendre conscience de tes inbox. Fait que tes boîtes de réception, c'est quoi? Fait que évidemment, tu as ta boîte courriel. Ça peut être des gens qui laissent des messages sur ton téléphone, des textos, littéralement ton courrier à la poste. Et elle suggère aussi d'avoir une genre d'inbox qu'on traîne avec soi. Tu sais, tu as une idée, mettons, tu sais, je sais pas, tu es dans Mmh. l'autobus, puis là, ah, je vais faire telle affaire, mais d'avoir un cahier ou le noter ou une application sur son téléphone ou l'écrire. Et une fois par jour où tu détermines la fréquence à laquelle tu traites, dans le fond, tes inbox. Et puis, si c'est une tâche, ensuite, fait que dans le fond, mettons, tu dis, un matin, je vais traiter ma inbox, ma boîte de réception, je l'ouvre, puis là, je passe à travers tous les courriels qui sont rentrés. Si ça prend 2 minutes ou moins, je le fais tout de suite. Et si ça prend plus que 2 minutes, ben là, je la rentre dans un système de gestion de projet. Moi, j'utilise Asana pour ça, je l'ai mentionné, un autre outil qui est, il y a une version qui est disponible gratuitement.
Puis, fait que là, mettons, je nomme quelque chose de farfelu, là, mais j'ai comme une invitation à participer à un atelier sur un sujet qui m'intéresse. Puis là, ben, tu sais, faut que tu t'inscrives, faut que tu payes, puis tout. J'ai pas le temps de le faire tout de suite. Ben, je vais marquer dans mon projet comme développement professionnel, m'inscrire à l'atelier, machin chouette. Tu sais. Fait que ça, c'est comme la première étape. OK. Ensuite de ça, il y a le calendaring comme tel. Fait qu'il y a le OK. traitement des inbox qui est comme la première partie, puis après ça, il y a planifier. Mmh. Cara Lowenthal recommande de faire le calendaring une fois par semaine. Moi, j'ai commencé à le faire 2 fois par semaine, puis ça me convient mieux. Fait que dans le fond, ce que je fais, c'est que je passe à travers ma liste de projets où sont listées toutes les tâches que j'ai à faire. Puis là, je considère, bon, telle chose, est-ce que c'est prioritaire? Si oui, quand est-ce que je trouve un temps cette semaine pour le faire? Puis j'essaye de planifier un temps réaliste pour chaque tâche et sans sous-estimer ni sans surestimer. Parce que des fois, il y a des affaires qu'on prend trop de temps à faire. Tu sais, mettons, tu peux te perdre comme 3 heures pour une tâche qui peut-être pourrait comme être faite en une demi-heure, peut-être un peu comme à botch, mais ça va être fait, puis tu vas avancer versus de, c'est ça, le piège du perfectionnisme, de dire, tu Mmh. sais, c'est parce qu'on a un nombre limité d'heures dans une journée, puis à un moment donné, si tu veux que les choses avancent, t'es peut-être mieux de faire beaucoup de choses bien que de faire une affaire parfaitement, tu sais. Ouais. Mais justement, comment tu fais pour planifier, comme déterminer combien de temps ça va te prendre une tâche? Parce que moi, ça, c'est quelque chose que j'ai jamais été capable de faire, puis c'est ça, c'est un problème, là, mais comme, tu sais, je suis pas capable de transférer ma to-do list en comme temps que je pourrais après ça comme mettre dans mon horaire. Je pense que c'est en le faisant. Un peu comme le bullet journal, tu sais, plus Mmh. tu le fais, plus tu deviens efficace à planifier ton temps. C'est ce que Cara mentionne d'ailleurs dans l'épisode du podcast, puis je trouve que c'est vrai. Moi, ça fait une couple de mois, là. Ça fait depuis le Mmh. printemps que j'utilise cette méthode-là. Euh, Puis au début, j'avais tendance à surestimer le temps que des petites tâches allaient prendre, des fois Mmh. sous-estimer des grandes tâches, comme par exemple le montage de ce podcast. Euh, et puis, elle parle aussi des fois de c'est important de se planifier du temps buffer, OK. où est-ce que, tu sais, Ouais, parce que des ouais. fois, il y a des tâches qui, tu as des imprévus ou tu as des choses qui prennent Ouais, plus de ouais, temps que tu ouais. pensais. Fait que te prévoir des périodes buffer où est-ce que tu peux transférer des choses. Et une autre chose qu'elle suggère, puis ça, c'est particulièrement bénéfique dans mon cas, c'est de se planifier presque d'avance. Genre, c'est presque. Ça peut être la première affaire que tu inscris dans ton calendrier, c'est tes temps libres. Mmh. OK, Parce ouais. que si, tu sais, ta santé, c'est important pour toi, Mmh. si de voir tes amis, c'est important, euh, puis que c'est réellement une priorité, ben ton agenda, normalement, devrait refléter ça. Fait que Ouais. moi, je le sais, je me connais assez bien maintenant que je sais qu'il y a certains soirs, je peux pas travailler, tu sais, parce que j'ai comme un creux d'énergie à certains moments de la semaine. Ou, tu sais, j'ai comme une activité qui revient, puis je sais que je peux pas me mettre des tâches avant ou après parce que je vais être trop pressée, tu sais. Puis si je me mets des semaines trop condensées, éventuellement, je me rebelle contre mon système. Puis là, je fais fuck off, genre. Puis, puis je le suis plus, tu sais. Et donc, comme je veux que ce soit utile, j'essaie de faire une évaluation réaliste. Tu sais, je sais à peu près que, bon, mettons, le montage d'un épisode d'Entre-deux eaux, en tout et partout, ça peut me prendre entre 4 et 10 heures, tu sais. Fait que là, il faut que je le découpe en sections. Je sais que des fois, d'écrire un courriel important, ça peut me prendre jusqu'à une demi-heure. Tu sais, plus ça va, plus je suis capable d'estimer le temps que Mmh. les choses prennent. Puis des fois aussi, il faut choisir comme, pour le niveau de priorité que cette chose-là a dans ma vie, Mmh. comme j'ai pas envie de passer plus qu'une heure là-dessus. Je pourrais passer 5 heures si je veux. Comme des fois, là, j'ai des contrats de consultance, puis comme je pourrais me creuser la tête là, pendant des heures pour comme, tu sais, offrir quelque chose d'optimal. Puis non, des fois, l'idée, c'est que juste les choses avancent.
Mmh. Puis c'est ça, le mieux est l'ennemi du bien, souvent. Mmh. Fait que ça répond-tu à ta Oui, question? c'est des sages paroles. Je vais Ouais, c'est sûrement ça. méditer dans les prochaines semaines. Puis, tu sais, comme je disais, oui, elle a une méthode qu'elle propose qui fonctionne, mais selon elle, ça donne rien si tu manages pas ton mental. Puis manager ses pensées, pour moi, ça veut dire, tu sais, c'est ça, faire le deuil de pouvoir tout faire. Parce qu'on a Mmh. seulement tant d'heures dans une journée puis dans une semaine. Puis des fois, j'ai des choses, des fois, il faut que je fasse des choix quand j'ai ma période de calendaring. Puis là, je regarde tous mes projets. Je suis comme, ouais, j'aimerais bien ça faire cette affaire-là cette semaine, mais réalistement, là, j'aurai pas le temps. Puis j'aimerais bien ça aller marcher au jardin botanique. Fait que comme ça Ouais. se fera pas cette semaine, et voilà, tu sais. Puis aussi, une chose qui m'aide, c'est de, des fois, il y a des tâches que je suis pas capable d'évaluer clairement combien de Mmh. temps que ça va me prendre parce que c'est nouveau ou j'essaye une autre façon de faire. Puis mon côté perfectionniste veut des fois comme finir les choses, Mmh. puis accepter des fois que non, mais je vais faire 2 heures de progrès sur ce dossier-là. Mmh, ouais. Puis c'est ça le but. Le but, c'est de progresser, le but, c'est pas de finir. Puis, Mmh. c'est ça aussi, accepter que des fois comme un C minus, genre, c'est bien correct. Tu pas toujours obligé de donner du A+ dans toutes les sphères de ta vie systématiquement. Ouais, ouais, ouais. Puis c'est ça. Puis je te dirais que le plus gros apprentissage que j'ai fait en utilisant ce système-là dans les derniers mois, c'est mets-toi-en pas trop parce que ça va se retourner contre toi. Ouais. Parce que j'ai besoin de temps pour faire autre chose que des tâches, tu sais. Mais non, c'est clair. Mais c'est intéressant tout ça parce que, en t'écoutant, tu sais, moi, je me rends compte que moi, dans les dernières années, une des choses que j'ai vraiment priorisées, puis que je rejoins ce que tu disais, c'est comme apprendre à respecter mes heures qui vont être productives, puis mes heures que, je travaille pas, tu sais. Pour Mmh. moi, travailler les soirs puis les fins de semaine, faut que ça soit de l'exceptionnel, là, tu sais, comme de temps en temps, je vais faire quelque chose, mais sinon, j j'arrive pas. Le soir, c'est super difficile pour moi. Puis la fin de semaine aussi, c'est sacré, comme, tu sais, je travaille pas la fin de semaine. Des fois, je vais prendre des engagements la fin de semaine qui se passent la fin de semaine, puis je suis comme: «OK, c'est correct, j'ai pris cet engagement-là», mais sinon, le reste du temps, je travaille pas la fin de semaine, alors que je faisais pas ça au début. Mmh. Puis, ben, avec une enfant, accepter aussi que je pourrais pas faire grand-chose quand elle est pas à la garderie. Fait que, tu sais, des fois, j'y arrive, puis ces derniers mois ont été assez difficiles à se dans ce registre-là, mais tu sais, de juste faire: «OK, bonjour mon employeur» ou «Bonjour les tâches que je devais faire, je ne pourrai pas les faire. Il va Mmh. falloir que j'aille plus de temps». Peut-être que Mmh. oui, je vais essayer de peut-être travailler le soir quand elle va être couchée, mais je sais que c'est pas réaliste pour moi, là, fait que c'est ça, d'apprendre à reconnaître ses temps personnels, tu sais. Ouais, puis de leur attribuer de l'importance, tu sais. Oui, C'est pas, prioriser le travail puis les choses qui nous, font gagner de l'argent par-dessus tout, tu sais. ouais. Au contraire, puis ça m'amène dans le fond à nous demander, c'est quoi Mmh. l'utilité de la planification Ouais. ultimement? Pourquoi on voudrait faire ça? C'est pas parce qu'on est des vendus capitalistes, parce que, tu sais, il y a aucun tu pas une personne qui est moralement plus, valable parce que tu as une méthode de calendrier. Good for you, mais comme Mmh. ça change rien, tu sais? C'est une méthode pour si tu te fixes des buts puis que tu veux les atteindre, ben, tu es toujours mieux de planifier que d'improviser au fur et à Ouais. mesure. Tu es toujours mieux de te faire une méthode. Tu sais, pour moi, puis je pense pour toi, c'est aussi une manière d'honorer, heu, d'autres choses dans notre vie que le travail, tu sais, Oui. comme pour que bon, ben, on le sait que ces périodes X, Y, Z-là, on voudra pas travailler, donc d'autant Oui. plus besoin d'être efficace dans les périodes qui sont disponibles. Puis c'est agréable d'être efficace, tu sais, comme quand tu pognes ton beat, au lieu de prendre comme 5 heures pour faire de quoi, ben, d'arriver à le faire en comme 1 heure et demie, tu te trouves hot, tu sais, c'est nice.
Ben oui, c'est clair. Puis moi, je trouve que planifier, ça permet de diminuer l'anxiété aussi parce que Mmh. comme quand tu parce ben, veux pas, l'anxiété, c'est que tu es tout le temps, tu pas dans le moment présent, puis tu es comme généralement, tu rumines le passé ou tu t'inquiètes pour le futur. Fait que d'être capable de savoir comme OK, mais là, dans le futur, c'est ça qui s'en vient, mais c'est clair, je l'ai déjà, c'est écrit quelque part. Je sais quand est-ce que je vais faire ça, fait que ça me donne ben, en fait, je dis ça me donne rien. On s'entend que ça nous arrive toutes là, de s'inquiéter puis de ruminer des tâches qu'on a à faire qui s'en viennent, même si on le sait que c'est dans 3 jours, mais comme, tu sais, c'est ça, là, dans faire des listes de tâches. Moi, je sais que dans mon bullet journal, j'ai une liste de tâches pour mon chez moi. Tu sais, fait que j'ai comme une liste séparée en pièces, puis à chaque fois que je me dis: «Ah oui, j'aimerais ça», tu sais, pas des je parle pas des tâches comme d'entretien, comme, tu sais, faire la vaisselle ou whatever, mais plus comme, OK, j'aimerais ça réorganiser ma bibliothèque ou j'aimerais ça faire le ménage de mon armoire à balai ou peu importe, tu sais. Je les écris, fait qu'au lieu d'être juste overwhelmed par: «Oh my god, il y a Mmh. tellement de choses que je devrais faire dans ma maison», puis juste pas savoir où me pitcher, ben là, au moins, j'ai comme décortiqué des petites tâches, fait que je suis capable d'aller les chercher, puis c'est vraiment moins comme overwhelmant que de juste par contre, j'ai aucune idée combien c'est de temps ces tâches-là vont prendre, Mmh. mais fait que c'est plus difficile, sauf que si, mettons, je suis comme: «OK, il me semble que là, je filerais pour faire du ménage. Ah, ben, gardons ça, je m'étais dit que je voulais, faire le ménage dans mes vêtements. Ben, je vais aller faire ça», tu sais? Mais tu sais, c'est correct aussi d'avoir des tâches qui ont pas nécessairement d'échéancier. Ben oui. J'en ai moi des tâches comme ça dans mon Asana que Mmh. c'est comme à un moment donné, tu sais, ils Ouais. ont pas d'échéance. Puis quand j'ai le goût, ben le go, puis Ouais. j'accroche. Puis je pense que pour toi puis pour moi, on tire les 2 une satisfaction de cocher un élément. Oui, vraiment. C'est comme yeah, tu sais, comme que ce soit un clic ou que ce soit comme Ouais, un trait de crayon, c'est le fun. ouais. Puis je rebondirais aussi sur l'idée de, ce que tu expliquais tantôt, en fait, je ramènerais ça à l'idée du contrôle. C'est plus Mmh. tu es contrôlé par les aléas de la vie, Ouais, c'est une manière de reprendre du contrôle ouais, sur ton horaire, tu sais? vraiment. Puis j'ai envie de rajouter un truc, en lien avec justement la gestion des tâches parce que, il y a eu un dernièrement là, sur l'Instagram de Bullet Journal justement, ils ont eu une vidéo sur la migration des tâches qui est une affaire qui gosse vraiment beaucoup de monde dans le Bullet Journal. C'est l'idée que tu vas te faire, mettons, ta liste de choses à faire pour le mois, puis là, après ça, tu vas les retransférer dans comme ta semaine ou ta journée, mettons. Puis ça fait que puis tu comme si tu pas fait la tâche, tu vas la transférer ailleurs, tu sais. Fait que tu finis par réécrire souvent la même tâche, mais il expliquait vraiment clairement que si tu te mets à réécrire une tâche à chaque semaine parce que tu as fait jamais, tu sais, puis que ça fait 3 mois qu'à chaque semaine ou à chaque mois, tu ramènes cette tâche-là, puis tu l'écris, puis tu es tanné de l'écrire, ben pose-toi la question, est-ce que tu devrais pas la faire puis comme t'en débarrasser, tu sais? Mmh. Ou est-ce que cette tâche-là est réellement nécessaire puis prioritaire dans ta vie? Puis comme faire le ménage justement, puis te dire: «Non, cette tâche-là, je la ferai pas» ou «Je vais apprendre à la déléguer» ou «Je vais apprendre à si c'est possible» ou «Je vais comme» tu sais, mais tu la remets en perspective, fait que c'est pas parce qu'il y a beaucoup de monde qui disent: «Ah ouais, mais là, dans le bullet journal, tu es tout le temps en train de retranscrire tes affaires», mais c'est pas dans l'idée de consommer du temps, là, tu sais, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est comme à chaque fois que tu réécris quelque chose, tu te poses la question: «Est-ce que c'est vraiment le bon moment? Mmh. Est-ce que cette tâche-là est pas trop grosse? Est-ce que je pourrais pas la décortiquer en plus petites tâches pour être capable de la faire comme en bite size un peu?» Puis est-ce que j'ai besoin de la faire réellement? Est-ce que ça m'aide à atteindre mes objectifs, généraux là, tu sais, aussi de vie? Mmh. Est-ce que je suis obligée de le faire? Tu sais, comme plein de questionnements comme ça, puis je trouve que c'est vraiment utile dans la gestion de nos tâches parce que nos listes de tâches peuvent être infinies, là. Ouais, c'est comme juste amener plus de conscience, Ouais, de quelque manière que ce soit, au processus de exactement. gestion du temps, planification, tout ça. Mmh. Ouais. On est déjà rendu dans la dernière partie de l'épisode. Puis, juste avant, Marie, tu nous parlais de se fixer des buts, des objectifs à atteindre. Puis, en ce début de nouvelle année, on s'est dit qu'on avait le goût de parler de nos résolutions ou nos souhaits pour 2022 parce que je pense que, Marie, t'es comme moi puis tu pas trop les résolutions, hein? Ouais, parce que je trouve que souvent, pour beaucoup de monde, en fait,
les résolutions, c'est comme des vœux perfectionnistes. Genre comme Mmh. dans un monde idéal, si j'avais toute l'énergie et le temps du monde et que je changeais de personnalité, je ferais telle affaire. Mmh. Puis là, finalement, ben, après quelques semaines, après quelques mois, on fait «Ah, fuck off», on n'est pas assez avancé ou on n'a pas avancé du tout, puis on abdique, tu sais? Fait que moi, je dis: «Fuck les résolutions si c'est pour se taper sur la tête», mais si on veut, heu atteindre certains objectifs, ben, ça peut être intéressant, tu sais, d'amener de la conscience autour de ça, puis de planifier, tu sais, des baby steps pour y arriver, tu sais. Ah, c'est clair. Toi, comment tu te sens par rapport aux résolutions? Ben, moi, en fait, c'est que, justement, je sais que je suis une perfectionniste, puis je trouve que c'est beaucoup de pression. Puis Mmh. c'est comme un j'ai beaucoup de difficultés à atteindre des buts que je me fixe moi-même. Parce que on dirait que je suis pas accountable. En fait, tu sais, j'arrive pas à être accountable envers moi-même, puis c'est une des difficultés, là, que j'ai dans ma même dans ma planification du temps, là, même si je me dis comme: «Ah oui, je vais travailler là-dessus, tant d'heures», ben, si je décide que je veux pas le faire, ben, comme, c'est facile de pas suivre mes propres objectifs. Mmh. Puis le fait de prendre des résolutions, je trouve que c'est très il y a comme de quoi de performatif, même si la performation est ju la performation même si la performance, c'est juste, mettons, de les écrire dans mon journal, «OK, voici mes résolutions pour l'année», parce que, tu sais, il y a comme ça, là, tu sais, de quand tu prends des résolutions, tu acknowledge, puis tu essaies comme, tu sais, de les noter puis d'y réfléchir. Ben, de les écrire en sachant pas si je vais les réussir, je trouve ça bien stressant. Mmh. Puis je veux pas fail, puis je veux pas revenir au début de l'année puis me dire: «Ah mon Dieu, je m'étais dit que j'allais manger 5 portions de fruits et légumes par jour et je ne l'ai pas fait». Puis justement, je me tape sur la tête comme tu le disais. Mais de toute manière, les résolutions, alimentaires, c'est de la merde là, mais Mmh. mais voilà, fait que mais j'aime l'idée des souhaits, comme de souhaiter des choses, ça Mmh. je trouve que c'est plus doux. C'est plus bienveillant, ouais. Vraiment excellent. Fait que Fait ça qu'est-ce serait que je quoi commence? tes souhaits? Ouais, vas-y. Ouais. Ben, c'est ça, j'ai réfléchi, puis là, j'ai trouvé 3 choses que j'aimerais faire plus en 2022. Faire ou faire plus, en fait. Le premier c'est fabriquer plus d'objets. Pendant le temps des fêtes, j'ai tricoté 2 tucs, j'ai commencé une paire de pantoufles, j'ai fabriqué des petits trucs pour des cadeaux, j'ai fait des biscuits. Bon, c'est pas des objets, mais vous comprenez le Des principe. objets comestibles. Oui, exactement. Mais c'est ça, puis ça me rend fondamentalement heureuse de créer des Mmh. choses avec mes mains, fait que j'aimerais ça, en faire plus souvent. Fait que Mmh. ça, c'est la première chose. J'aimerais ça écrire plus. La dernière année a été difficile sur plein de points de vue, puis de prendre le temps d'écrire, j'ai trouvé ça extrêmement difficile, fait que j'aimerais ça je me souhaite de consciemment réserver du temps pour écrire. Mon chat, elle a des opinions là-dessus. Oui, c'est ça, elle m'encourage, certaine. Oui. Puis, ben, dans la veine d'écrire plus, ben, mon souhait qui est le plus que je me dis: «Je me taperai pas sur la tête si je le réussis pas», mais c'est de peut-être monter mon dossier de doctorat pour l'année prochaine pour, présenter ma candidature au doctorat pour Yeah! 2023 parce que je suis déjà ben, je suis pas en retard, mais on s'entend que je vais pas, pondre un dossier de doctorat en 2 semaines, fait que ça va aller à l'année prochaine, mais peut-être. En On quoi, verra. en quoi, en quoi? Ben, c'est pas clair, Non, mais mais genre quel domaine, quelle faculté? ben, c'est ça l'affaire, c'est que moi, je suis fondamentalement interdisciplinaire, multidisciplinaire, OK. mais j'ai trouvé un doctorat en sciences sociales appliquées qui est très général puis qui réunit du monde en com, en travail social, en sociaux. Fait que ça risque de s'en aller là-dedans. Je vais OK. regarder. Cool. Puis toi, Marie, qu'est-ce que tu te souhaites pour 2022? Ah, ben, moi, je me souhaite d'abord un chat qui est plus collaboratif avec l'enregistrement de mes podcasts. Elle a décidé qu'elle voulait de l'attention live. Heu, Ah. non, mais en fait, j'ai décidé de pas, c'est pas tout à fait des souhaits, mais c'est dans la veine des résolutions. J'ai décidé de me lancer un défi. Mmh! J'amène aussi en 2022 une intention C'est beau. et il y a aussi un but que je me suis fixé. Alors pour le défi, hem, c'est de trouver un moyen de m'impliquer dans ma communauté.
Mmh. Hem, j'ai fait, comme plusieurs personnes, un burn-out militant, il y a quelques années, là, après, quelques mois après la grève, là, de 2012, j'étais comme: «C'est bien beau, mais comme c'est too much». Mmh. Puis je veux trouver une manière qui est comme durable puis qui fait du sens pour moi de m'impliquer localement, que ce soit pour des projets autour du climat ou, en soutien aux droits de certaines communautés. Je le sais pas, mais je me lance ce défi-là de chercher. Je sais C'est pas si je vais cool. trouver, mais on dirait que j'ai pas envie de juste dire: «Ça existe pas, puis je trouverai jamais un endroit où m'impliquer, ça va être le fun puis nourrissant», tu sais. Ouais. Fait que voilà pour mon défi. Mon intention, ben ça fait une couple d'années que je fais ça. Justement, plutôt que de, faire une résolution, je choisis comme un mot qui représente mon année, comme pour colorer un peu la direction que je veux donner, à ma vie. Puis, cette année, c'est «avance». On s'en fout de la vitesse, on s'en fout de la destination, mais reste en mouvement. Dans comme toutes les sphères de ma vie, Mmh. j'ai envie de continuer d'avancer puis de progresser. Puis mon but, ben, j'ai un projet personnel dont les détails pourront être révélés dans quelques semaines, vers la fin de l'hiver. Mais je veux vraiment consacrer du temps à ce projet-là, pour que ça parte bien. Puis, voilà, j'ai des ambitions. Fait qu'en tout cas, à suivre, mais vraiment de consacrer à ce projet-là l'énergie, et la bonne volonté, qu'il mérite. Puis je suis allée marcher aussi cette semaine, puis j'ai comme juste quelque chose qui m'a, je sais pas, là, le souffle, divin, les muses m'ont comme inspiré quelque chose, puis tu sais, j'étais comme connectée avec mon moi profond, là, puis comme de quoi j'ai le goût, tu sais? Qu'est-ce que de quoi y a-tu des choses qu'il faut que je me donne la permission de faire cette année, Mmh. tu sais? Que je m'empêche de faire par pudeur ou, par manque de confiance. Puis la phrase qui m'est venue en tête, c'est «Allow yourself to want, allow yourself to try, allow yourself to be seen». Fait que comme me laisser désirer les choses que je veux, les personnes que je veux, me laisser le droit d'essayer des affaires, puis de me tromper, puis de fail de manière spectaculaire, puis me laisser voir, tu sais, comme mon corps, mais aussi ce que j'écris, ce que je fais. Fait que ça, c'est comme mon souhait, peut-être plus wou-wou, en ce début d'année. Ah, mais c'est super beau, je trouve ça vraiment inspirant. Ah. Ah, j'aimerais ça avoir de la poésie moi aussi. Ah, je t'en souhaite. Je te souhaite que tous tes désirs se réalisent en Ah, que 2022. c'est beau! Toi aussi. Merci. Fin de ce premier épisode officiel de 2022. Bravo nous. Bravo nous! Catherine, comment t'as trouvé notre discussion aujourd'hui? Qu'est-ce que tu retiens? Ben, c'est drôle parce que, tu sais, on dirait qu'en parlant d'organisation, je m'attendais à ce qu'on soit très comme technique puis pratico-pratique, mais au final, je trouve qu'on a vraiment une belle discussion sur comme le bien fondé, pourquoi on fait ça, tu sais, mais je pense aussi c'est parce qu'on est des personnes qui réfléchissent beaucoup, mais tu sais, justement, là, tu sais, c'est pas parce qu'on est des pauvres capitalistes qui veulent juste être productives, mais tu sais, c'est comme on veut être capable d'utiliser notre temps pour être capable de, oui, être productive, mais aussi s'accorder du temps pour soi, puis Mmh. atteindre nos buts. Mmh. Puis je trouve ça bien le fun. Puis Ça va toi? full dans la croissance personnelle. Ben oui! Moi, qu'est-ce que je retiens? Autre confession, Oh, tu m'as donné le goût de peut-être éventuellement réessayer oh. le bullet journal. Je ne ferme pas la porte complètement. Hem, Ma méthode en ce moment fonctionne, Mmh. fait que je me sens pas d'empressement à la changer. Ouais. Mais peut-être que dans un moment où ça va être peut-être plus calme, peut-être cet été, je vais le réessayer, voir si ça fonctionne. En même temps, je suis pas comme
l'idée de dire je pourrais pas complètement abandonner l'électronique parce que, tu sais, je veux quand même Ouais, voir comme certains événements, je le sais pas, mais on dirait que, voilà, c'est pas un dossier clos. Fait que moi, mais c'est ça que je retiens. mais je pourrais t'aider si ça te tente. Je charge pas trop cher pour Ah! Ben accompagner. oui! Ouvrir Non, ton mais atelier. non, mais sans farce, oui, ben, c'est ça, puis je pense pas que en tout cas, quand je t'écoutais parler de ta technique, je pense pas que c'est nécessairement, incompatible, là, avec le bullet journal aussi, là, tu sais, tu Mhm. pourrais faire les 2 puis les intégrer puis voir, comment tu peux tirer profit des 2. Pourquoi Qui pas? sait? Ben, après toutes ces discussions sur l'organisation, on est vraiment curieuse de savoir si vous aussi vous utilisez des méthodes comme le calendaring ou le bullet journaling ou othering. Non, mais je fais des blagues, mais de quelle manière vous organisez? Est-ce que vous êtes team agenda papier, agenda électronique, un mix des deux? On aimerait vraiment ça, ben, savoir ce que vous avez pensé de nos réflexions puis de notre épisode, puis savoir comment vous vous organisez. Fait que, ben, partagez-nous vos réactions. Vous pouvez nous envoyer des DM comme d'habitude sur Facebook ou sur Instagram avec le handle entre2eaux.balado. Puis si cet épisode-là vous a fait du bien ou vous a fait réfléchir ou voir les choses autrement, ben, répandez la bonne nouvelle, parlez du podcast autour de vous parce que pour vrai, le bouche à oreille, c'est vraiment ça qui fait connaître les podcasts. Fait que on apprécierait beaucoup si vous pouvez en parler à vos amis. Vous pouvez aussi faire une story ou un post puis nous taguer. Ça nous fait toujours vraiment plaisir de recevoir de l'amour de cette façon-là, puis ça nous aide à nous faire connaître. Puis un autre moyen, si vous voulez nous aider à faire rayonner Entre deux eaux, c'est d'aller nous mettre 5 étoiles dans Apple Podcast et maintenant aussi dans Spotify. Et si vous en avez les moyens, pourquoi pas, ben vous pouvez rejoindre les rangs de nos flotteurs, c'est-à-dire les personnes qui contribuent financièrement au balado. Vous pouvez par exemple programmer un don récurrent au podcast pour aussi peu que $1 US par mois. Puis en échange, ben, vous allez recevoir quelques fois par année des épisodes exclusifs. Toutes les infos là-dessus, vous allez les trouver sur notre page web au entre2eaux en un mot.pinecast.co dans l'onglet Nous soutenir. Et de quoi on parle dans 2 semaines, Catherine? Écoute, après s'être organisé, mais surtout après Noël, cette haute période de consommation, on va parler, des objets et des choses que l'on possède. Donc, vous, êtes-vous, enseveli sous les objets? Êtes-vous un hoarder ou une minimaliste? Êtes-vous plus Marie Kondo ou plein de cochonneries dans mon condo? Ben, on s'en reparle dans 2 semaines! Ciao! Entre deux eaux est une réalisation de Catherine Ploufjeté et de Marie Larochelle. C'est aussi Marie qui fait le montage. On a enregistré cet épisode chacune chez nous. Moi, Marie, à Montréal, au Tiohtià:ke, un territoire autochtone non cédé qui est gardé par le peuple Kanien'kehá:ka. Et moi, Catherine, je suis à Québec, sur des terres qui font partie du territoire traditionnel non cédé des Hurons-Wendat. Merci à Roxane de Carufel pour notre visuel et à Poulain pour notre thème musical. Ce balado est une idée originale de Catherine et Marie.